37. Arrachez-vous de l'amour et des désirs. Mettez fin à toutes les sources du mal. Vous pourrez alors voyager librement dans les 3 domaines, sans vous attacher à rien. Arrachez-vous de l'amour et des désirs. L'amour et les désirs sont des obstacles karmiques. Si une personne apprend le bouddhisme avec diligence, mais qu'aucun obstacle karmique n'a été éliminé, ces obstacles karmiques vont l'empêcher de renaître à la terre pure avant la fin de cette vie. Par conséquent, si l'on veut vraiment réaliser des accomplissements, il faut s'arracher de l'amour et des obstacles. Moins on s'attache aux richesses, sexe, prestige, nourriture et sommeil, plus des obstacles karmiques sont éliminés. Mettez fin à toutes les sources du mal. Quelles sont les sources du mal ? Elles se nomment avidité, colère, ignorance, arrogance, doute, vision du mal. Ces 6 éléments sont des ennuis fondamentaux. Quelle est la méthode pour s'arracher de l'amour et des désirs et mettre fin à toutes les sources du mal ? Une simple invocation du nom du Bouddha Amitabha, en croyant profondément à la terre pure, en voulant sincèrement y renaître, en priant à chaque instant d'y renaître, sans relâche. Le désir d'amour et les sources du mal diminuent et perdent leur effet au fur et à mesure. Bien qu'ils ne puissent pas être éliminés complètement, tant qu'ils n'ont pas d'effet, les efforts d'invocation du nom du Bouddha portent des fruits et nous pouvons alors réussir la renaissance avec des karmas résiduels. Le Sutra du Diamant dit « Comment faire capituler son cœur ? Le cœur appartient aux illusions et aux dispersions. » Avec la simple invocation du nom du Bouddha, on peut les faire capituler et les maîtriser. Cette méthode est magnifique. Vous pourrez alors voyager librement dans les 3 domaines, sans vous attacher à rien. Ceci nous indique que les bodhisattvas se manifestent dans les 6 voies pour aider et sauver tous les êtres, sans attachement. Nous devons, nous aussi, acquérir cette capacité. Quand on aide et sauve des êtres après avoir eu des contacts avec eux, on centre son cœur sur le nom du Bouddha Amitabha. Quand ces efforts d'invocation ont fait effet, quand l'illusion, la discrimination et l'attachement ne surviennent plus, on peut alors voyager librement dans les 3 domaines. On ne rencontre plus d'obstacles dans les contacts avec tous les êtres et on n'est plus influencé par eux. Dans le cycle des 6 voies, avec la porte du Dharma de la terre pure qui est profonde et suprême, on aide les êtres, on les conseille, les guide, on pratique et apprend le bouddhisme avec eux, on va ensemble à la terre pure sans rétrogradation et jusqu'à atteindre la bouddhéité. 38. Les paroles et les actes sont fidèles et crédibles. L'intérieur et l'extérieur s'accordent. C'est l'attitude fondamentale pour commencer la pratique. Les Chinois de l'Antiquité disent rompre avec le mal et pratiquer le bien. Mais par où devons-nous commencer ? Par ne pas mentir. Confucius dit que, sans crédibilité, un homme ne peut pas s'installer, sans crédibilité, les gens ne peuvent pas s'installer dans la société. Dans la société chinoise de l'Antiquité, la crédibilité est la qualité la plus importante. C'est pareil de nos jours, il faut absolument être crédible, l'extérieur s'accorde avec l'intérieur. 39. Après avoir reçu les enseignements clairs du Bouddha, nous avons besoin d'être focalisés et ciblés dans notre pratique et notre apprentissage. Nous devons agir suivant les enseignements du Bouddha. Nous ne pouvons pas avoir de doute. Puisque nous recevons l'instruction, l'enseignement et le guidage clair du Bouddha, nous devons cultiver notre cœur pour être focalisés et ciblés dans notre pratique et notre apprentissage. Nous devons agir selon les enseignements du Bouddha, c'est seulement en pratiquant et en apprenant de cette manière qu'on peut réaliser des accomplissements. 40. Vous tous, dans ce monde, rectifiez votre cœur et corrigez votre intention. Ne faites rien qui relève du mal. Ce sont vraiment de grands mérites. Rectifier votre cœur et corriger votre intention, c'est générer un cœur de bodhi. Rectifier son cœur, en résumé, c'est ne pas penser, ne pas regarder et ne pas même écouter de choses qui ne correspondent pas à la raison et au dharma. Ce sont des efforts à faire pour corriger son cœur et rendre son intention sincère. Ne faites rien qui relève du mal, tout ce qui ne bénéficie pas aux êtres est le mal. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde des 5 chaos, surtout avec la prolifération des médias, avec lesquels il y a plus de gens qui font le mal que de gens qui font le bien. Ceux qui connaissent le Dharma et acceptent les enseignements du Bouddha doivent, dans ce monde trouble, rectifier leur cœur, rendre leur intention juste et ne pas commettre le mal. Si l'on peut arriver à ne pas commettre le mal, à respecter et pratiquer les 10 biens, qui sont de grandes vertus, on accumule des mérites et des vertus.
41. Le Bouddha apprit à tous les êtres à abandonner les 5 actes du mal, éliminer les 5 douleurs, quitter les 5 brûlures, faire capituler et transformer leurs pensées, observer les 5 actes du bien et ainsi acquérir ses bonheurs et ses vertus. Le Bouddha apprit à tous les êtres à rompre avec le mal, pratiquer le bien et obtenir de véritables bonheurs et vertus. Abandonner les 5 actes du mal, qui sont la tuerie, le vol, le sexe, le mensonge et la prise d'alcool. Ce sont des causes. Premièrement, la tuerie, elle apporte des maladies, et la durée de vie se raccourcit. Si on ne tue pas, qu'on ne mange pas la chair des êtres vivants, on a des récompenses comme la bonne santé et la longévité. Deuxièmement, le vol, son résultat est la pauvreté. Si nous voulons être riches et conserver à jamais notre richesse, il nous faut soutenir de bonnes causes. Une personne qui cultive à chaque instant le vol dans son cœur, ne gardera certainement pas sa richesse longtemps. Ceux qui aiment donner obtiendront sûrement de grandes richesses. Troisièmement, le sexe extra-conjugal. Chaque personne souhaite avoir une famille heureuse et prospère. Pour cela, il faut assurément interdire le sexe extra-conjugal. Quatrièmement, le mensonge. Si nous ne mentons pas, notre parole est crédible, nous pouvons acquérir la confiance, le respect et le soutien des êtres de la société et bien mener notre carrière. Cinquièmement, l'alcool. L'alcool peut troubler la mentalité, quand on est ivre, on n'arrive plus à se maîtriser. Et on commet des karmas du mal et des fautes graves. Le Bouddha nous a appris à rompre avec ces 5 actes du mal et à pratiquer les 5 actes du bien, qui sont ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre le sexe extra-conjugal, ne pas mentir et ne pas boire de l'alcool. Ces 5 préceptes sont à observer quand on est bouddhiste débutant jusqu'à ce que l'on devienne bodhisattva. Nous invoquons le nom du Bouddha pour renaître à la terre pure. Si nous n'arrivons pas à observer les 5 préceptes, nous ne pouvons pas réussir la renaissance peu importe combien de fois par jour nous invoquons le nom du Bouddha. Parce que le monde de la terre pure est un endroit où se réunissent les gens du bien suprême. Si nous ne romprons pas avec les 5 actes du mal et ne pratiquons pas les 5 actes du bien, nous sommes incompatibles avec la terre pure. Il faut que notre bien s'accorde au bien de la terre pure pour que le Bouddha puisse venir nous chercher et nous conduire à sa terre pure. Éliminer les 5 douleurs, quitter les 5 brûlures. Les 5 douleurs sont des récompenses de fleurs, récompenses reçues dans cette vie, NDT, et les 5 brûlures des récompenses de fruits, récompenses reçues dans des vies futures, NDT. Les fleurs donnent des fruits. Commettre les 5 genres de causes du mal fait sûrement obtenir des récompenses douloureuses. Ces douleurs sont celles de notre vie actuelle, les brûlures sont des récompenses futures dans les 3 voies du mal. On peut savoir ainsi que commettre des karmas du mal crée non seulement des douleurs dans la vie actuelle mais aussi dans les vies à venir. Faire capituler et transformer leurs pensées. Les pensées sont les pensées illusoires, l'avidité, la colère, l'ignorance et l'arrogance. Transformer, c'est transformer les ennuis en bodhi, la tuerie en compassion, voilà les objectifs des enseignements du Bouddha. Comment faire capituler et transformer ces pensées ? Quand une pensée du mal s'élève, nous arrêtons tout de suite ces pensées illusoires grâce à la sagesse et à la vigilance. Les gens ordinaires sont immergés depuis d'innombrables kalpas sans fond dans les ennuis et les habitudes. Nous cultivons naturellement beaucoup d'illusions, mais nous ne craignons pas l'apparition des pensées, mais nous craignons la venue tardive de l'éveil. Dès qu'une pensée du mal apparaît, nous sommes tout de suite vigilants et nous la transformons en Amityopho. Voilà la pratique. Dans l'école de Chan, c'est la pratique de l'illumination d'éveil. Notre pratique doit commencer par là, transformer les pensées du mal en pensées du bien, transformer les pensées du mal en Amityopho, qui est le bien du bien, aucune pensée du bien ne lui est supérieure. Observer les 5 actes du bien et ainsi acquérir ses bonheurs et ses vertus. Les 5 actes du bien sont les 5 préceptes, non seulement nous ne tuons pas, mais en plus, nous sommes végétaliens pour toujours, puisque le végétalisme est bon pour la santé, surtout à l'époque actuelle où il existe beaucoup de maladies étranges. D'où viennent-elles ? Des chercheurs en médecine et des scientifiques ont émis des théories spécieuses, alors que la vraie raison est de manger la chair des animaux. La maladie entre par la bouche, le malheur sort par la bouche. La chair des animaux est assurément toxique. Le grand maître Yingam raconta cette histoire. Il y avait une dame qui allaitait ses enfants, le premier enfant mourut. Le deuxième enfant aussi peu après.
Par la suite, le lait fut analysé par un laboratoire qui trouva qu'il était toxique parce qu'elle allaitait ses enfants en étant en colère, et la colère faisait que son corps produisait des éléments toxiques qui empoisonnaient ses enfants. On peut en déduire que quand tous les êtres vivants sont sur le point d'être tués, leur haine est beaucoup plus forte que la colère dans la vie courante. Donc, toutes les chairs sont toxiques, manger cette chair, c'est prendre du poison. On ne tombe pas forcément malade tout de suite, mais avec cumul de nombreuses années, les gens ont des maladies étranges. Le régime végétalien donne donc assurément une bonne santé et de la longévité. Ne pas tuer aboutit à la longévité, ne pas voler mène à une grande richesse, ne pas commettre de sexe extra-conjugal conduit à une bonne santé et à un beau physique, ne pas mentir cause le respect des gens, ne pas boire d'alcool garde la sagesse et l'esprit lucide. L'observation des 5 préceptes produit naturellement du bonheur vertueux, la longévité, la richesse, une famille heureuse et une carrière satisfaisante. C'est ce qu'on peut obtenir maintenant et les récompenses futures seront encore plus merveilleuses. 42. Tous les êtres de ce monde veulent commettre le mal. Les forts maîtrisent les faibles. Tous deux s'écrasent et se blessent mutuellement. Ils se détruisent et se tuent cruellement les uns les autres et dévorent tour à tour leurs ennemis. Ils ne savent pas pratiquer le bien et subissent a posteriori des désastres et des punitions, ils prennent alors leur revanche et reçoivent les récompenses correspondantes, les souffrances sont indicibles. Cet extrait décrit la loi de la jungle. Est-ce que cette loi est vraie ? Non, la vérité est que ce sont les récompenses alternatives des ennemis, nous voyons que le faible semble devoir être dévoré par le fort, malmené par le fort, mais ce n'est pas la vérité. Le Bouddha voit très clairement les situations des cycles dans les 6 voies avec ses 5 yeux. L'œil humain, l'œil céleste, l'œil de la sagesse, l'œil du Dharma, l'œil du Bouddha, NDT. Le Bouddha dit que les êtres dans les 6 voies reçoivent les récompenses alternatives des ennemis. Après sa mort, l'homme devient un mouton qui devient lui-même un homme après sa mort. Dans cette vie, si tu es un être humain, tu es plus fort qu'un mouton, tu le tues, tu le manges. Dans la vie suivante, il devient un être humain, toi, tu deviens un mouton, il te tue, il te mange, c'est une récompense réciproque et une récompense encore plus cruelle, c'est une réalité cinglante. La loi de la jungle est un phénomène anormal, ces récompenses alternatives des ennemis sont en lien avec le mal. Et la dose de récompense n'est jamais précise, c'est toujours un peu plus, du coup, la haine entre les ennemis perdure pendant des vies, et les récompenses s'aggravent de plus en plus. La première partie des œuvres complètes de Zhou Yuanshi est le tract de la voie tranquille au Seigneur supérieur. Wanshang. Dans la première partie, le Seigneur supérieur parle des causes et effets karmiques de ces 17 vies. Les récompenses étaient horribles, elles méritent notre attention. Nous comprenons le principe et la réalité, nous devons faire preuve d'empathie et protéger la vie de tous les êtres et ne pas leur nuire. Le Bouddha a dévoilé que la tuerie est à l'origine des guerres de ce monde. Par conséquent, si nous voulons qu'il n'y ait plus jamais de guerre dans ce monde, il faut que les êtres ne mangent plus la chair d'autres êtres. Il y a des années, je donnais des cours de sutra à Taipei. Il y avait là un monsieur WU, un monsieur âgé d'origine de Ningbo qui menait des affaires commerciales à Shanghai et qui avait appris le bouddhisme après sa retraite. Il m'a raconté une histoire vraie qui s'est passée à Shanghai. L'un de ses amis, qui était aussi homme d'affaires, avait travaillé pour un Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet ami était très honnête. Crédible, diligent dans son travail, ce qui plaisait beaucoup à l'homme d'affaires allemand. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, l'homme d'affaires allemand est rentré au pays et a confié sa société à cet ami qu'il a ensuite bien géré. Après la guerre, le patron n'est pas revenu en Chine et on a entendu parler de sa mort. Finalement, son bien est revenu à son ami chinois. Bien sûr, il n'y a pas eu usage de la force, le propriétaire est décédé et son bien est devenu naturellement celui de cet employé. Cet employé a eu un enfant. Un jour que cet enfant de 12 ans avait sur lui 10 yuan, c'était un montant considérable à l'époque, ils sont tombés par terre. Un ami de son père les a ramassés et a dit « Tu m'appelles oncle et je te les rends », l'enfant a rétorqué « Tu m'appelles oncle et je te donne 10 yuan de plus ». Cette année-là, le père fêta son 50e anniversaire. Pendant le dîner, il remarqua soudain que le visage de l'enfant ressemblait à celui de son employeur allemand, lui seul le vit.
Ayant commencé son apprentissage du bouddhisme, il comprit que c'était probablement son défunt patron qui était réincarné chez lui en la personne de son fils. Il déclara à l'instant même vouloir transférer tout son bien à son fils, c'était une manière très intelligente de faire. Cela illustre qu'un enfant est né dans une famille pour exiger le paiement des dettes, payer des bienfaits en retour, rembourser sa dette et payer de la haine en retour. Ce n'est pas du tout faux. Le Bouddha a parlé de 4 liens karmiques, les descendants pieux qui sont venus pour payer des bienfaits en retour, ceux qui viennent pour payer de la haine en retour, ce sont ceux qui ont connu de la haine et des conflits et font en sorte que les membres de la famille soient en partie dispersés et en partie morts, ceux qui viennent pour exiger le paiement des dettes, comme le fils de l'ami de Monsieur W, et ceux qui viennent pour rembourser la dette. Ces 4 liens karmiques forment une famille. Mais puisqu'ils sont déjà là, nous devons savoir transformer ces liens, de liens du mal en liens du dharma. Ils ne savent pas pratiquer le bien et subissent a posteriori des désastres et des punitions. Les désastres et les punitions sont les 5 douleurs et les 5 brûlures. Les gens ordinaires ne savent que tuer pour satisfaire le désir de leur bouche et de leur ventre, ils ne connaissent pas les conséquences effroyables que cela aura. Le vénérable maître Guanghua s'occupait de l'approvisionnement dans l'armée avant de se faire moine. Chaque jour, il mangeait un poulet, en une année il en mangeait 365 et plus que 1000 en 3 ans. Après être entré dans les ordres, il mena une pratique excellente en observant scrupuleusement les préceptes, effectuant des recherches profondes dans la discipline et il écrivit des livres. Un jour qu'il prenait sa douche dans la salle de bain, il vit soudain dans la pièce plein de poules qui lui sautèrent dessus. Il essaya de les éviter à gauche et à droite, finalement il tomba par terre et se cassa la jambe. Il m'a dit que grâce à l'apprentissage du bouddhisme et à l'observation des préceptes, il reçut des récompenses allégées malgré ses graves crimes. Nous pouvons imaginer les horribles récompenses qui auraient pu en résulter. Sans l'apprentissage du bouddhisme, elles auraient été plus désastreuses. Donc, nous devons faire le vœu qu'après notre renaissance à la terre pure et avoir atteint la bouddhéité, nous aiderons et sauverons d'abord les êtres que nous avons tués. Nous leur disons, si je réalise des accomplissements, je t'aiderai et te sauverai en premier lieu, n'empêche pas ma pratique actuelle, ne me pose pas d'obstacles, si tu me poses des obstacles et que je n'arrive pas à réaliser des accomplissements, tu continueras à souffrir dans les 6 voies. Les stances de dédicace des mérites disent, j'ai tant mes mérites pour payer en retour 4 bienfaisances au-dessus et pour soulager ceux qui souffrent en bas dans les 3 voies du mal. Parmi ceux qui souffrent dans les 3 voies du mal, les premiers qui seront sauvés, sont des êtres qui étaient nos ennemis et avec qui nous avons entretenu de la haine. Quand on rencontre des animaux, on invoque pour eux le nom du Bouddha et étend sur eux les mérites. Cela arrive souvent que l'on invoque le nom du Bouddha Amitabha, c'est encore mieux si l'on invoque la prise des 3 refuges. Je prends refuge auprès du Bouddha pour ne pas tomber dans la voie de l'enfer, je prends refuge auprès du Dharma pour ne pas tomber dans la voie des fantômes affamés, je prends refuge auprès du Sangha pour ne pas tomber dans la voie des animaux. Nous invoquons ces 3 phrases pour les êtres des 3 voies du mal. Lorsque nous rencontrons des animaux, nous pouvons invoquer pour eux le nom du Bouddha et la prise des 3 refuges. 43. Dans ce monde, le peuple n'observe ni la loi ni les règles. Les gens se permettent des désirs excessifs, se donnent toutes les libertés et sont arrogants. Ils donnent libre cours à leurs caprices. Ceux qui occupent de hautes positions ne connaissent pas la voie à suivre pour être à la hauteur, ils ne sont pas droits en exerçant leurs responsabilités, ils accusent faussement ceux qui sont dévoués et bons, ce qu'ils pensent est différent que ce qu'ils disent, ils sont intrigants et sournois, ils trompent tout le monde, peu importe la position des autres, haute ou basse, peu importe que les autres soient de leur famille. Amis ou étrangers, ils sont coléreux et ignorants, ils s'enrichissent eux-mêmes en s'attribuant la richesse d'autrui, ils sont avides et veulent toujours acquérir plus, ils rivalisent pour obtenir des avantages et des profits, la rancune se forme et devient inimitié, leur famille est ruinée, des membres de leur famille sont séparés ou meurent, ils ne réfléchissent pas sur les causes et les effets, ils sont riches mais avares, ils ne veulent pas donner. Ils conservent leurs biens et leur avidité est forte, leurs pensées travaillent dur et leur corps souffre, ils font ainsi jusqu'à la fin de leur vie et rien ne les accompagne. Ceux qui les suivront dans la prochaine vie sont leur karma du bien et du mal. Le malheur et le bonheur. Ils peuvent aller dans des endroits heureux ou des endroits extrêmement misérables. Quand ils voient les vertus d'autrui, ils deviennent odieux et calomnieux sans respect ni admiration.
Ils ont souvent l'intention de voler et espèrent s'approprier la richesse d'autrui. Après avoir tout dépensé, ils essaient d'en prendre encore plus. Des dieux enregistrent tous leurs actes et ils finiront par tomber dans les voies du mal. Dans ce monde, le peuple n'observe pas ni la loi ni les règles. Les règles incluent les réglementations, étiquettes, coutumes, usages et valeurs morales. Si le peuple n'observe ni loi ni rite, la société est en désordre. Ci-dessous des désordres de la société, ils se permettent des désirs excessifs, se donnent toutes les libertés et sont arrogants, ils font ce qu'ils désirent. Ceux qui occupent de hautes positions ne connaissent pas la voie à suivre pour être à la hauteur, ils ne sont pas droits en exerçant leurs responsabilités. Les gens de haute position sont les dirigeants dans la société, ne connaissent pas la voie à suivre pour être à la hauteur veut dire qu'ils ne comprennent pas les principes. Pas droit signifie que leurs pensées et leurs actes ne sont pas droits, ils nuisent au peuple pour leur profit personnel. Ceci se réfère aux fonctionnaires à la recherche d'intérêts personnels, nourrissant de mauvaises intentions, qui ne cherchent pas le bénéfice du peuple mais utilisent le labeur et les biens de la population pour leur propre profit, c'est du vol grave. En voici des exemples. Ils accusent faussement ceux qui sont dévoués et bons, c'est pour s'emparer de pouvoir ou de richesse. Ils ont l'intention de voler. Ce qu'ils pensent est différent que ce qu'ils disent, ils sont intrigants et sournois, ils font des intrigues pour tromper. Ces choses existent partout dans l'histoire et partout dans le monde. Même pour des dirigeants sages, il est inévitable d'être injuste envers quelques bonnes personnes, inévitable de commettre quelques affaires nuisibles et de décevoir le peuple. Une personne parfaite et qui n'aurait jamais commis de faute n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. Ils trompent tout le monde, peu importe la position des autres, haute ou basse, peu importe que les autres. Soit de leur famille, amis ou étrangers. Les gens de haute position sont les aînés, les gens de basse position sont les employés. Pour leur propre intérêt, ils trompent tout le monde peu importe que ce soit des aînés, des employés, des membres de leur famille ou des étrangers. La famille est en discorde, entre parents et enfants, frères et sœurs, entre familles, entre amis, ils se trompent les uns les autres. Ils sont coléreux et ignorants, ils s'enrichissent eux-mêmes en s'attribuant la richesse d'autrui, ils sont avides et veulent toujours acquérir plus, ils rivalisent pour obtenir des avantages et des profits. Cela se produit à cause de l'avidité de richesse et de profit. Nous voulons toujours obtenir un peu plus et ne savons pas prendre du recul, nous nous querellons et devenons ennemis. Qui n'aurait jamais commis de faute n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. Ils trompent tout le monde, peu importe la position des autres, haute ou basse, peu importe que les autres. La rancune se forme et devient inimitié, leur famille est ruinée, des membres de leur famille sont séparés ou meurent, ils ne réfléchissent pas sur les causes et les effets. Comme les gens ne comprennent pas la causalité, ils osent tout faire. Quand les récompenses arrivent, c'est trop tard pour regretter, à la fin les membres de la famille sont en partie dispersés et en partie morts. Ils sont riches mais avares, ils ne veulent pas donner, il y a des gens riches et prestigieux qui sont avares, avides et qui ne veulent pas aider les autres. Les gens de ce monde ne comprennent pas la vérité des univers et de la vie, ignorants et égoïstes. Le Bouddha nous révéla la vérité des univers et de la vie, tout le Dharmadhatu est un ensemble, tous les Bouddhas et tous les Bodhisattvas, et le vrai cœur et la nature intrinsèque sont une seule et même chose. De là, nous pouvons comprendre que tous les êtres partout du Dharmadhatu ont des liens très forts avec eux-mêmes, si nous nous aimons nous-mêmes, nous aimons tous les êtres, aider les êtres, c'est s'aider soi-même. Les bouddhistes doivent impérativement élargir le volume de leur cœur et se préoccuper de tous les êtres. Plus le volume du cœur est grand, plus du bonheur est grand. Dans ce monde et au-delà, le bonheur du Bouddha est le plus grand, parce que le cœur du Bouddha est si grand qu'il embrasse l'extension de l'espace et couvre le Dharmadhatu. La richesse est du bonheur en récompense, mais cela a une fin. Les sutras disent que la richesse appartient aux 5 familles. La première famille est celle de l'eau, des inondations peuvent tout submerger, la deuxième est celle du feu, des incendies peuvent tout brûler, la troisième est celle des autorités, qui confisquaient tous les biens des criminels dans la Chine antique, la quatrième est celle des voleurs et des cambrioleurs, la cinquième est celle des enfants qui ruinent leur famille et contre lesquels on ne peut pas prendre de précautions. Comment conserver intacte sa richesse ? En donnant. Une personne doit faire le plus d'œuvres charitables possible pour bénéficier aux êtres de la société. À la période des printemps et automnes,
en Chine, vivait M. Fan Li, un haut fonctionnaire du roi Gujian de l'état de Yue. Après la conquête de l'état des Yue par l'état des Wu, Fan Li aida Gujian à rétablir le pays. Mais après avoir accompli sa mission, il changea ses noms et prénoms et alla faire des affaires, il fit grande fortune. Pourtant, il donna tout et recommença par de petites affaires. Quelques années plus tard, il avait encore accumulé une énorme fortune, de nouveau, il donna tout. Ainsi, durant sa vie, il accumula 3 fois des richesses considérables et les distribua. Il était vraiment sage et intelligent, il a eu bien raison d'agir ainsi. Donc, quand nous avons suffisamment d'habits et de nourriture, nous devrions nous occuper des gens démunis, pour le profit de la société et celui de la communauté locale. Il faut savoir pratiquer le bien, pratiquer le bonheur et accumuler des vertus. Plus on partage sa richesse, plus on est riche. Si on distribue, on acquiert. Si on ne distribue pas, on n'acquiert pas. Ils conservent leurs biens et leur avidité est forte, leurs pensées travaillent dur et leur corps souffre. Quand on a beaucoup d'argent, on s'inquiète pour des gains et des pertes, on n'a pas de liberté de corps, on souffre donc physiquement et mentalement. Ils font ainsi jusqu'à la fin de leur vie et rien ne les accompagne. Un maître éminent de l'Antiquité dit, « Quand nous mourrons, nous ne pouvons rien emporter avec nous, seuls nos karmas nous accompagnent. » Les karmas du bien, ceux du mal durant notre vie ne nous quittent jamais, pas le prestige, la richesse et des biens. Nous ne pouvons rien emporter avec nous. Une personne vraiment éveillée sait bien pratiquer ce qu'elle peut emporter avec elle et laisse tomber ce qu'elle ne peut pas emporter, ce n'est pas la peine de gaspiller de l'énergie. Ceux qui les suivront dans la vie suivante sont leurs karmas du bien et du mal, le malheur et le bonheur. Si nous faisons des karmas du bien, nous aurons du bonheur, si nous faisons des karmas du mal, nous subirons du malheur. Ils peuvent aller dans des endroits heureux ou des endroits extrêmement misérables. Les endroits heureux font référence à la voie humaine et à la voie céleste. Les endroits extrêmement misérables sont les 3 voies du mal, celle de l'enfer, celle des fantômes faméliques et celle des animaux. Ce sont nos propres karmas qui nous guident et nous entraînent dans l'une d'eux. Ces 6 voies, ceux du bien ou ceux du mal, ce sont les fruits de récompense, pas le travail des seigneurs Yama, Bouddha ou Bodhisattva. Quand ils voient les vertus d'autrui, ils deviennent odieux et calomnieux, sans respect ni admiration, ce sont des pensées et des actes sans vertu. La jalousie et la colère relèvent de l'intention de voler. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un état d'esprit normal. Si une personne ne veut pas voir que les autres sont meilleurs qu'elle, si elle souhaite que l'autre lui soit inférieur, si elle n'est pas heureuse quand elle voit de bonnes personnes faire de bonnes choses ou les dénigre et les critique elle-même, tout cela relève de l'intention de voler. Quand les bonnes personnes voient de bonnes personnes et de bonnes choses, elles ont le cœur joyeux, non seulement elles sont heureuses, mais en plus, elles se réjouissent de leur mérite, les aident à réussir de tout leur cœur et de toute leur force. Parce que quand un homme du bien vit dans un endroit, il est un bon exemple pour les habitants de cet endroit, ces bonnes actions bénéficient sûrement à la population. Aider les gens à réussir ce qu'ils entreprennent, c'est accomplir ses propres pratiques de vertu, nuire à autrui ou l'empêcher de réussir, c'est créer des karmas criminels. Ils ont souvent l'intention de voler et espèrent s'approprier la richesse d'autrui. Après avoir tout dépensé, ils essaient d'en prendre plus. Ces gens expérimentent tous les moyens illégitimes pour s'approprier les gains d'autrui, profiter des avantages d'autrui. Après en avoir profité, ils tentent d'en obtenir d'autres, c'est de l'intention de vol et la pratique du vol. Les dieux enregistrent tous leurs actes et ils finissent par tomber dans des voies du mal. Les dieux veut dire les êtres célestes et terrestres, les fantômes et les divinités. Lorsque notre cœur se tourne vers le mal et fait le mal, nous pouvons tromper les êtres, mais certainement pas les fantômes ni les divinités. Les êtres célestes et terrestres, les fantômes et les divinités notent tout, c'est le premier sens. Les dieux signifient aussi son propre esprit et sa propre connaissance. Chez les Chinois, on parle de conscience. Les autres ignorent le mal que nous avons fait, mais pas nous. Chacun de nos actes, chacune de nos pensées est conservée dans la conscience Aleya, comme des informations gardées dans un ordinateur. Elle enregistre toutes nos pensées et tous nos actes, du bien ou du mal. Elle est comme notre propre base de données, qui garde non seulement les archives de cette vie, mais aussi celles de toutes les vies passées. Les dieux et les gens qui ont des pouvoirs surnaturels peuvent voir nos archives. Par conséquent, il faut avoir la prudence d'éviter la moindre mauvaise pensée quand on réfléchit,
il faut que chaque pensée soit pour le bénéfice des êtres sans jamais les léser ni leur nuire, ainsi nous pouvons véritablement accomplir de grandes vertus. Ils finissent par tomber dans des voies du mal, il s'agit des récompenses, ils vont tomber, tôt ou tard, dans des voies du mal. Si le Bouddha ne nous avait pas révélé la réalité, personne d'autre n'aurait pu l'expliquer clairement. Ce sont l'aide et la protection que le Bouddha nous a accordées pour que nous soyons vigilants à chaque instant, dans chaque pensée et dans chaque acte. Ne pas cultiver de mauvaises pensées, ne pas créer de mauvais karma, c'est quitter la souffrance et obtenir la joie.